Bonjour à tous, nous allons maintenant passer à la résolution de notre exercice. C'est-à-dire, nous allons automatiser le journal, voire aussi les grands livres, en suivant les références qui ont été données dans l'exercice. Nous allons gagner du temps, je vais lancer l'Excel. Pour ceux-là qui étaient le matin à la pratique, nous avons déjà avancé avec le travail. Nous allons faire ceci par rapport aux références. Nous allons tracer le journal en suivant les références. Ouvrez vos cahiers et utilisons les références du journal. Alors, le compte débit journal, nous allons saisir sur quelle référence? Oui? B5. Donc nous sommes là. Nous allons sélectionner la référence B5. Nous mettons débit. Et crédit, c'est quelle référence? C5. Nous sommes là. Donc la référence, c'est-à-dire la colonne et la ligne. Et puis, libellé débit D5. Donc nous sommes ici. Donc ici on va libeller. Maintenant libellé crédit H5. Nous serons là-bas. On est ensemble, hein? Somme débit I5. Nous sommes ici. Ici nous mettons débit. Somme crédit J5. Ici on met crédit. Maintenant regardez ce qu'on va faire. Nous allons faire ceci. Nous allons désactiver les quadrillages. OK? Pour bien travailler, nous allons sur l'onglet affichage. On est ensemble là? Nous sommes sur affichage. Nous cliquons sur, nous désactivons ici. Ouais, n'est-ce pas? Là où il y a quadrillage, nous désactivons et les quadrillages disparaissent. Maintenant, à partir d'ici, nous pouvons utiliser les bordures pour dessiner notre journal. Là, vous prenez par exemple la commande de tracer les bordures. OK? Maintenant, vous allez ici, jusque là. Non, on arrange ici. Je m'arrête ici. Et de l'autre côté. OK? Maintenant, je peux ajouter une ligne ici pour mettre les différentes en-têtes. Mais je peux m'arrêter jusqu'à ce niveau ici parce qu'on peut toutefois compléter. Vous voyez comment je trace, hein? Si j'exagère, je peux utiliser la gomme pour effacer la partie inutile. Alors là, je peux ici, passer ici, là, même ici. Alors, pour retourner la gomme, vous devez cliquer toujours ici, sur cette commande ici. Maintenant, ici, il faut fusionner. Vous sélectionnez, vous allez cliquer sur fusionner et centrer. C'est clair, hein? Là, nous mettons compte. Et vous allez de l'autre côté, fusionner et centrer, vous mettez compte et vous mettez somme. C'est clair, hein? Ici, encore, on va encore fusionner pour mettre quoi? Libellé. Mettons libellé. Très bien, maintenant nous pouvons centrer débit et crédit. On peut aussi centrer de l'autre côté. Alors, je vous ai toujours dit qu'il faut toujours enregistrer. Hein? À chaque modification,
Vous devez enregistrer parce qu'il peut y avoir l'interruption du courant. Il vous risquerez de perdre le travail déjà effectué. Nous pouvons nommer par exemple journal. Journal et grand livre, 4e CG. Voilà, on peut chercher, je peux enregistrer dans un dossier quelconque. Je prends par exemple ce dossier ici, 2014, 2024-2015. Bien, jusque-là on est ensemble, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la validation des différents comptes. Parce qu'il faut, au lieu de saisir manuellement, vous pouvez sélectionner les comptes et avoir l'air libellé automatiquement. Pour cela, nous allons d'abord nommer ici journal. Et ici, vous pouvez créer votre petite base de données. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Ici, nous allons mettre code. Ici, nous mettons libellé. Nous supposons qu'on peut avoir autant de comptes. Hein? On peut aller jusqu'à combien? Même jusqu'à 100. Nous allons appliquer les bordures. Toutes les bordures. Nous appliquons toutes les bordures. Et puis nous allons maintenant nommer les différentes plages pour qu'on puisse retrouver certains éléments facilement dans les formules. Je sélectionne d'abord la plage de code sans l'entête. Ok? Je n'ai pas pris l'entête qui est code ici. Et je vais dans la zone de référence, je vais nommer code. Je valide. Je prends l'autre plage de celui d'ici. Je mets libellé. Je valide. On est ensemble, hein? Maintenant, je vais maintenant aussi nommer la matrice. Ok? Vous connaissez la matrice, n'est-ce pas? Ok. Donc, nous prenons l'ensemble des deux plages ici. Et nous pouvons nommer par exemple base de données. Et vous validez. Il faut toujours enregistrer les modifications. Maintenant, nous rentrons dans notre feuille journal pour maintenant pouvoir automatiser. Alors, comme nous aurons besoin de beaucoup de comptes, on peut directement profiter. Nous allons aussi ajouter certaines lignes. On peut aller jusqu'à combien? Bon, même jusqu'à 50. C'est bon, hein? Jusqu'à 50. Maintenant, ici, on peut ajouter, on peut habiller ces cellules ici pour trouver la somme. À tout moment que vous saisissez les montants, directement on peut sommer. Directement on peut définir la formule. Nous allons faire égal, somme. On va seulement sélectionner les différentes cellules. La plage ici. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Il y a une erreur? Il n'y a pas une erreur.
somme un instant. On peut même augmenter le zoomer. Jusque là, ça va maintenant. Bien. Maintenant, à ce niveau ici, nous pouvons maintenant automatiser, c'est-à-dire la validation. Nous devons valider les comptes et correspondre l'aire libellée, c'est quoi? Correspondre l'aire libellée. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ceci. Nous allons directement sélectionner les deux plages ici, du débit et des crédits, sans sélectionner les entêtes ici. Et nous allons cliquer sur l'onglet données, validation des données. Dans cette boîte de dialogue, nous allons sélectionner liste. Et ici, ça dépend de votre clavier. Nous allons maintenant récupérer. Ici, nous aurons besoin des codes. Donc, si vous avez un clavier qui répond F3, vous appuyez sur F3. Sinon, vous devez saisir manuellement. Par exemple, vous mettez égal et vous saisissez correctement. Code, on avait mis S. Sinon, le clavier ici exécute F3. Alors, je m'excuse. Et là, je peux prendre maintenant code. Je clique sur OK. Je clique encore sur OK. Directement, à partir d'ici, vous pouvez sélectionner autant de comptes. Là, nous pouvons maintenant ajouter quelques comptes dans la base de données. Bon, prenez un peu le journal de vente ou d'achat. Donnez quelques comptes. Nous avons le compte 31. Nous mettons marchandises. Quel compte encore? 41. Fournisseur. Vente des marchandises. Doucement, vous levez les doigts. Vente marchandises. On peut ajouter aussi les comptes 52 banques. On peut aussi ajouter les comptes 57. Caisse. Alors déjà, vous pouvez aussi ajouter autant de comptes que vous voulez. Maintenant, nous pouvons essayer. Déjà, quand vous sélectionnez là, vous avez déjà les comptes que nous avons ajoutés. Maintenant, ça sera la même chose de ce côté ici. Ok? Maintenant, nous allons passer au libellé. Si nous considérons la référence du libellé, le libellé début journal, c'est quelle référence? D5. D5. D5, c'est à ce niveau ici. Ok? Voilà. Ça sera D6. Voilà, nous allons sur D6. Nous allons maintenant appliquer, on va imbriquer quelques formules Excel. D'abord, pour correspondre le libellé à son code, on va utiliser la fonction
Non. C'est quelle fonction? Pas CRR, oui. La recherche verticale. C'est elle qui va nous permettre de correspondre le libellé donc à son code. Alors, les fonctions que vous avez citées, si RR ou bien si, nous permettent de masquer les erreurs. Vous comprenez? Alors, moi, je préfère qu'on utilise la fonction si. Alors, on va déjà définir la formule. Mettons égal. Si, nous disons ceci. Si cette cellule ici est égale à vide, c'est-à-dire s'il n'y a rien. Si il n'y a rien, c'est-à-dire si on n'a pas sélectionné un compte. Nous mettons point virgule, on nous affiche toujours les vides. Est-ce qu'on est ensemble? Point virgule, alors nous allons maintenant passer à la recherche verticale. Ça, c'était le test logique. Alors nous allons mettre recherche V. On va rechercher quoi? On va rechercher cette cellule ici, B6, qui sera recherchée. Nous mettons point virgule. Sera recherché où? Là, on va maintenant chercher la table matrice. Dans la base de données. On avait déjà nommé la base de données. Vous allez mettre BDD. Directement, vous avez BDD ici. Vous sélectionnez. Le numéro index, c'est-à-dire les libellés même recherchés, occupe quelle position? Deuxième position. Alors, valeur proche, nous allons prendre faux correspondance exacte. Alors, il faut observer que la parenthèse a été ouverte deux fois. Première fois, deuxième fois, il faut aussi fermer deux fois. Et vous validez. Maintenant, vous allez recopier la formule. Jusqu'ici. On va essayer. Nous allons prendre un compte ici. Directement, nous aurons marchandise. Par exemple, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, nous allons aussi travailler les libellés crédit. La référence est laquelle? H5. Alors, nous allons prendre H6. Toujours la même formule. Mais cette fois-ci, on va travailler avec C6. Pas D6. Voilà. Donc, nous disons aussi C6 égale à vide. On nous affiche les vides. Sinon, recherche verticale de C6 qu'on va retrouver dans la base de données qui occupe toujours quelle position? Toujours deuxième position. Nous prenons la valeur proche, correspondance exacte. On valide aussi. Et on recopie la formule. Jusque-là. Alors ici, nous pouvons aussi sélectionner. OK? Vous voyez? Est-ce clair? Okay. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de les libérer? Les libellés? Oui, c'est pourquoi nous avons laissé certaines cellules ici. Hein? C'est à mettre quelque part ici. Voilà, même la date, il faut aussi mettre la date de ce côté ici. Okay? On peut ajouter une petite date. Donc vous aurez à mettre la date ici.
Voilà. On peut dire que nous avons fini avec le journal. Un instant. Alors nous allons maintenant passer au grand livre. Voilà. Les cellules, les références pour les grands livres. L5, compte grand livre. Nous sommes ici. L5. Donc ici nous aurons on va seulement valider les comptes. Déjà, nous pouvons directement valider. Avant de valider, il faut d'abord tracer même les grands livres. J'avais expliqué, ici on ne va pas multiplier les petits comptes. On va se mettre un seul compte, mais on va commencer à les sélectionner pour voir les montants qui sont au journal, tout comme au crédit, afin de calculer les soldes débiteurs ou créditeurs. Donc nous pouvons tracer de cette manière. On peut s'arrêter même ici. Ok. Maintenant, vous avez dit D L5. Hein? L5 c'est ici. Alors on doit refaire. Maintenant, nous allons sélectionner les comptes. Là, il faut maintenant valider déjà les comptes. Aussi, données, validation des données, liste. Nous prenons seulement les codes. Vous voyez, n'est-ce pas? On doit maintenant correspondre aussi. Quand on sélectionne un compte, on doit avoir son libellé. Alors nous allons faire la recherche verticale. Nous mettons d'abord si la cellule L5 est égale à vide, on nous affiche les vides. Sinon, recherche verticale de L5, n'est-ce pas? Que nous allons toujours chercher dans notre base de données qui occupe numéro index de la deuxième position. La valeur proche, c'est correspondance exacte. Nous fermons les parenthèses. Voilà, déjà ce niveau ici, à tout moment quand nous sélectionnons un compte, nous avons son libellé, n'est-ce pas? Donc ici on peut mettre crédit. Ici nous mettons aussi débit. Voilà, comme ça. Alors nous allons maintenant calculer, commençons par les soldes créditaires. Là, ici on va trouver les soldes. De l'autre côté, ce sera le total. Ok. Voilà, commençons d'abord par les soldes. Nous allons utiliser notre raisonnement, notre formule. Nous allons utiliser la formule ici. Nous disons si la somme, là on peut ouvrir notre parenthèse,
Parce qu'on va fermer autant de parenthèses, on va ouvrir autant de parenthèses. Si la somme de L6 ici, hein, d'ici jusqu'ici, c'est pourquoi on avait mis N quelque part. La somme de L6 n'est-ce pas? D'ailleurs, on peut seulement mettre ça L6, n'est-ce pas? Là, nous sommes jusqu'à L11. Ok? Nous fermons la parenthèse. Moins. D'ailleurs, on peut déjà figer les deux ici. Pour figer, nous allons ajouter le signe dollar ou bien on appuie sur F combien? F4. La même chose encore ici. F4. Moins la somme M, c'est ici. Jusqu'ici. N'est-ce pas? Là, nous fermons maintenant les parenthèses. Nous devons se figer les deux ici. Là, je dis figer, vous comprenez, n'est-ce pas? On doit figer avec F4. Alors, nous continuons. Nous disons qu'ici, la somme de L6, c'est-à-dire du côté débit ici, est supérieure à la somme du côté crédit. Non, moins la somme du côté crédit, inférieure à combien? Non, supérieure à 0. Supérieure. Parce que nous calculons d'abord le solde créditaire. Supérieur à 0. Point virgule. Nous allons maintenant ouvrir les deux côtés ici. Donc nous mettons solde créditaire. On met des points pour arranger la situation. On peut même faire un espace. Nous fermons. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Et nous allons trouver ça sur la touche 1. C'est des concaténations. Je vous avais expliqué ça autrefois comme ça. Voilà. Et des concaténations. Et somme. Et somme de L6 jusqu'à Ln qui est 11, n'est-ce pas? Nous allons fermer moins somme. Somme de quoi? De M6. M6, on ferme, nous devons d'abord figer. Si chez vous F4 ne passe pas, vous connaissez ce que vous devez faire. Voilà. Nous figeons. Si la touche F4 Oui, je vais répondre ça après. Alors maintenant nous allons faire ceci. Nous allons faire quoi? Sinon, n'est-ce pas? On nous affiche les vides et nous fermons la parenthèse. On va essayer si la formule va exécuter, s'il n'y a pas des erreurs. D'abord, recommençons d'abord. Nous disons ceci. Si L6 de cette plage ici, n'est-ce pas? Si le débit, on peut dire, si toutes les sommes du débit moins toutes les sommes du crédit. Est-ce qu'on est ensemble? Supérieur à 0. Ok? Point virgule, solde
créditaire et de la concaténation, n'est-ce pas? Les sommes du débit moins les sommes du crédit. Sinon, nous avons les vides. La logique, est-ce que vous avez compris la logique, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qu'on doit créer. Hein? Vous devez créer, vous-même vous aussi inventer notre logique, mais on peut toujours avoir la même réponse. Alors on va essayer d'abord de valider. Voilà. Donc apparemment la formule donne. Alors on va d'abord essayer. Si je mets ici 10 000, déjà par défaut, voilà, apparemment il y a une erreur. Ça ne doit pas être ça lettre étiquetée crédit. La formule. Ah, la formule devrait. Non, non, attendez d'abord. Un instant. Voilà, nous avons notre formule qui est là. On a corrigé quelque chose, s'il vous plaît, suivez. Si la somme du débit, c'est-à-dire L6 à L11, moins la somme du crédit ici, M6 à M11, inférieur, suivez, on a corrigé, inférieur à 0, n'est-ce pas? Nous avons les soldes créditaires. Ok? Et somme de M6 à M11, c'est-à-dire le crédit ici, moins somme de L6 à L11, c'est-à-dire le débit. Sinon, nous avons les vides. Si nous allons tester, alors la même formule ici, nous devons l'appliquer ici, mais cette fois-là, il y aura un changement ici. Là, il y avait inférieur, nous allons mettre supérieur. Ok? De l'autre côté, ici, si vous voyez bien, on avait commencé avec L6. Mais ici, on va commencer avec. Ici, on avait commencé avec M6. De l'autre côté, nous allons changer, ça sera L6. Voilà. Maintenant, si nous mettons un montant quelconque, 10 000 par exemple, déjà par défaut, nous avons déjà les soldes débitaires. Ok? Et si nous mettons ici 15 000, nous avons les soldes créditaires de 5 000. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Oui. Voilà.